Ain al-Hilwi means the sweet spring in Arabic. But for years I thought it meant the beautiful well. In a way, it makes no difference. Most people struggle to find anything sweet or beautiful about this place. But to me, Ain al-Hilwi has always felt like home. Well, I have my best childhood memories from this camp. Mes meilleurs souvenirs d'enfance viennent de ce camp. But I also have some very painful memories. Mais j'ai aussi des souvenirs extrêmement douloureux. It's how things have changed over time. La façon dont les choses ont changé depuis que je suis un enfant. Moi, je ne comprenais pas la réalité de cet endroit-là. C'était une communauté extraordinaire de membres de ma famille, d'amis. Je pouvais courir dans les rues, courir après les chats, grimper après les arbres, jouer à des jeux jusque tard dans la nuit. C'était un paradis. C'était comme Disneyland pour moi, mais en mieux. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, cet endroit existait en raison d'une situation politique, d'une tragédie. Et c'était une rencontre douloureuse entre mes souvenirs d'enfance et la réalité des réfugiés palestiniens. Marion Slitine, deux artistes que vous suivez particulièrement également, il s'agit de Larissa Sansour. Et là aussi, on va voir que notamment avec Majd Abdulhamid, les deux artistes dont vous parlez, il y a aussi une autre différence, c'est qu'habituellement les artistes palestiniens parlaient du conflit essentiellement. Cette fois, l'artiste que je cite, Majd Abdulhamid, s'est intéressé à Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé par le feu en Tunisie, ce qui avait déclenché d'ailleurs l'un des éléments déclencheurs de la révolte en Tunisie. Ça, c'est un autre fait notable? Oui, tout à fait. Donc, cette œuvre a été, c'est un des premiers en fait à avoir travaillé sur les révolutions arabes. Et du coup, on change d'échelle. On n'est plus dans l'échelle locale. On ne parle plus uniquement du conflit israélo-palestinien de manière directe, mais on s'intéresse également à l'actualité en Méditerranée. Et concernant Larissa Sansour, pour le coup, elle revient vraiment sur un travail beaucoup plus palestinien. Hein. Oui, mais alors d'une manière très humoristique, très minimaliste, décalée. Et dans son dernier film qu'on voit là, Nation Estate, c'est finalement une manière de dire que l'État palestinien qu'elle imagine dans un gratte-ciel entouré d'une clôture, finalement le rêve d'un État palestinien se finit en science-fiction, parce que c'est un film complètement avec un univers médical, aseptisé, etc. Pour mieux critiquer la situation politique. Beaucoup mieux critiquer, et finalement c'est un message beaucoup plus efficace aux yeux du monde. Tout d'abord, au début, Condomlet, c'est le nom que nous a inspiré l'opération israélienne Plomb durci en 2009. Et nous avons vécu cette opération, comme ça a été le cas pour tout le peuple gazaoui, avec toute l'horreur que cela a déclenché. L'expérience de la guerre, d'une façon générale, peut se traduire dans une expérience particulière. Mais ce n'est pas propre à Gaza, c'est universel. Et nous avons essayé de traiter cette expérience de la guerre à travers l'être humain. Comment beaucoup de gens vivent ces circonstances, comment ils cherchent l'amour, comment se rattachent-ils aux personnes les plus proches, comment préservent-ils leur existence. Vous avez notamment travaillé sur une question précise, à savoir, bien entendu, le lien entre art et politique dans cette région du monde, mais aussi les points communs et les différences entre les artistes palestiniens en exil et les artistes palestiniens qui vivent l'occupation au quotidien. Qu'en ressort-il, Marion Slitine ?
Alors évidemment, c'est des contextes très différents, du coup, qui ont des répercussions sur les vocabulaires artistiques. Mais ce qui est, je pense, le plus intéressant, en fait, c'est de voir que les artistes en diaspora vont finalement majoritairement avoir ressource faire appel à la Palestine comme ressource symbolique, mais d'une manière beaucoup plus implicite et indirecte,